Bon les gens, on est entre nous. On est si proches, putain de merde. Oh. Quelle profondeur. Bref les gens, bienvenue sur Harito Prime. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. On va parler de quelque chose finalement qui n'est pas assez discuté, assez parlé dans le monde de la musique. Je devrais dire dans le monde mondial de la musique. Monde mondial, complètement con. Bref, dans le monde de la musique, on va parler d'un groupe de K-pop qui fait vraiment le feu, qui pète tout, qui a même détrôné des plus gros, certaines stars, mais des grandes stars de la musique aujourd'hui que l'on nomme plus, qu'on ne présente plus. J'ai nommé le groupe BTS. T'as capté quoi, droit d'auteur. Donc voilà. Bref, alors maintenant ma question c'est pourquoi les Français n'aiment-ils pas BTS? Lors des Energy Music Awards, ils ont été absents lors de la victoire de la musique, ils ont été absents. Bon, ça se comprend parce que c'est plutôt un truc français, laisse tomber, ça va comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi, sachant qu'ils ont rempli le Stade de France comme l'a fait Maître Gims il y a quelques temps, pourquoi BTS n'est-il pas aimé par les Français? Est-ce que c'est un style de musique que les Français n'adhèrent pas? Mais comment ils peuvent adhérer à de la musique plus ou moins carefree comme peut apporter les stars congolaises ou les stars antillaises, guadeloupéennes, tout ce que vous voulez. Bon, maghrébines ou maghrébins, je sais pas trop comment on dit ça. Comment ça se fait que la musique coréenne ne passe pas? C'est pas Monsta X, BTS et d'autres. Pourquoi ça ne passe pas? Je ne dis pas forcément que moi je suis fan de BTS, mais c'est des monstres musicalement parlant. C'est des titres dans le Billboard. Je sais plus combien ils ont été, mais ça a été franchement une grosse surprise. Et le pire, c'est qu'en Amérique, ils sont adorés, ils sont aimés. Dans d'autres pays, ils sont tout aussi aimés. Mais en France, ça ne passe pas. J'ai ma petite explication. Il fut un temps où en France, forcément, on s'intéressait aux musiques qui étaient plus ou moins américaines ou autres. On écoutait vraiment tout ce qui était externe. On était vraiment focus sur les musiques latino et tout. Et en fait, il y a une grande vibe de stars françaises qui sont arrivées et un style qui a fait que forcément les Français ils écoutent maintenant que des musiques en grande partie françaises, donc avec le chant français parce qu'ils ne comprennent rien et que musicalement ça leur parle. On a une communauté plus ou moins maghrébine, plus ou moins française, plus ou moins africaine en France, mais il y a ce côté encore asiatique qui n'est pas assez développé, si vous voyez ce que je voulais dire. Ah, on parle des restaurants, on parle de n'importe quoi, mais quand on parle de la musique, elle n'y est pas présente. À part dans les prêtres, là, vous vous souvenez de ce groupe-là, il y avait un asiatique dedans. Mais ça s'arrête là. Ou encore Gangnam Style. Mais c'est parce que justement la musique, franchement, c'était une sonorité. Et puis la danse était tellement loufoque que finalement, les gens, ils se sont dit, ouais, mais c'est tellement ouf et tout, que je vais écouter, je vais commencer à chanter et comment refaire la danse. Mais là, vraiment, c'était vraiment internationalement connu. Après, il faut savoir que Psy, le chanteur de Gangnam Style, avait un style plus ou moins atypique, vraiment complètement débile, alors que BTS, c'est plutôt des messages d'amour, qui montrent qu'ils sont avec leur public, qui montrent qu'il n'y a pas de soucis ou autre, tu vois, machin. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il y a un malaise BTS? Je pense qu'il n'y a même pas de malaise BTS. Je pense juste que les médias refusent catégoriquement de faire entrer la K-pop en France. Je pense que ça va plus loin que ça. Ça leur apporte rien du tout en fait de parler d'un groupe coréen. Ça leur apporte rien du tout. Limite, je pense qu'il y a de la jalousie et du seum en fait. De se dire, un groupe international autant réussi, pourquoi on devrait obliger les Français à écouter de la K-pop et tout, c'est pas possible, il faut qu'on reste français. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Ils n'ont pas d'ouverture d'esprit et c'est comme ça. Maintenant, il faudrait justement initier, autant que d'autres musiques, la K-pop aux Français. Je pense qu'il est temps d'un moment qu'on soit réellement en 2019, bientôt 2020, et que l'on fasse comprendre à ces gens, quel qu'il soit, que la K-pop a sa place et que la K-pop ne devrait pas être un coin reculé. Donc voilà. Likez, partagez, commentez, et puis à une prochaine vidéo. Peace.